Faut pas vous en douter, l'amour nous sacré, flamme nous a brûlé tous les jours, qu'a dit merci mon Dieu. Faut pas vous en douter, l'amour nous sacré, flamme nous a brûlé tous les jours, qu'a dit merci mon Dieu. Yalé, 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 merci. Merci quelques notes de musique. Ça fait déjà quelques temps qu'il n'était pas venu au pays. Vous voyez ce soir, dès son arrivée, il débarque de l'avion, il vient offrir ses cordes vocales à la ville de Saint-Claude. On applaudit bien fort tout ça. Ça fait plaisir. On va dire bonsoir à monsieur Gilles Fausta, conseiller départemental. Bonsoir à vous. On dira aussi bonsoir à monsieur le député de la 4e circonscription, monsieur Élie Califère. Bonsoir au président de l'association. Voilà. Elle est magnifique. J'ai pas entendu, elle est magnifique. Et vous n'avez pas applaudi. Que du bon à Saint-Claude. Donc on compte vraiment sur vous pour vos applaudissements chaleureux, déjà qu'il fait chaud. Mais les applaudissements seront encore là pour accompagner ces différentes personnes qui parfois n'ont pas l'habitude de parler en public, qui sont peut-être très jeunes en âge et parfois aussi des adultes. Mais ça peut quand même être impressionnant de voir autant de pères Dieu devant soi. Donc on compte sur vous pour que vos mains puissent les accompagner chaleureusement. Voilà à la 13e édition de la Nuit de l'Excellence. La nuit où nous honorons votre parcours, tel qu'il soit, que ce soit celui qui a décroché, qui a réussi, que ce soit celui qui décroche son master, que ce soit ceux qui excellent dans le sport. Dont la meilleure note était de 19 sur 20. Malheureusement, ce soir, il ne pourra être des notes, mais je vous demanderai d'exceller en lui faisant un honneur en applaudissant. Merci de m'accueillir chez vous à Saint-Claude. Merci de me faire participer à cette belle cérémonie qui s'annonce, qui vise à mettre à l'honneur l'ensemble des lauréats, ceux qui ont excellé par leur parcours, qu'ils soient sportifs, associatifs, scolaires, ce soir ici à Saint-Claude. Merci beaucoup. Et c'est vrai que je suis bel et bien dans ma circonscription, puisque je suis élu du 20e canton, le canton de Trois-Rivières, mais dans la 4e circonscription. Et être à Saint-Claude, pour moi, c'est toujours un moment particulier parce que je connais l'attachement que porte la municipalité de Saint-Claude à aller vers l'excellence. Vers l'excellence, et je suis bien placé pour le dire, puisque j'ai eu la chance d'avoir mes filles scolarisées ici à Saint-Claude pendant quelques temps. Et je peux effectivement dire que Saint-Claude va vers l'excellence dans l'accompagnement des enfants, dans l'accompagnement des associations et sur le parcours humain des plus petits jusqu'aux aînés. Alors merci à l'équipe municipale, merci au CECAS avec sa vice-présidente Madame Jacobi qui fait un travail aussi extraordinaire sur le terrain. Merci à tous. Et je ne peux que souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit d'excellence à toutes, à tous, et que les applaudissements soient vraiment riches, soient vraiment nourris, parce que chacun d'entre vous qui est ici, qui allait être récompensé, si vous êtes récompensé, c'est que vous avez travaillé, vous avez fourni un travail, vous êtes sacrifié avec l'aide de vos parents, avec l'aide de vos accompagnateurs, avec l'aide de vos enseignants, et la valeur travail est une valeur que vous allez devoir cultiver tout au long de votre vie. Alors continuez comme ça, et une excellente nuit de l'excellence à tous. Merci. Monsieur le député,
Monsieur le conseiller départemental, chers collègues administrateurs, Madame la vice-présidente du CCAS, chers invités, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités, bonsoir à tous et à toutes. Je voudrais vous adresser mes salutations chaleureuses et vous dire ma joie en tant que maire de la ville d'être à cette cérémonie consacrée à la mise à l'honneur de tous ceux et celles qui font la fierté de notre ville. Ce soir, le CCAS vous accueille pour la 13e édition dans ce lieu qui se veut un espace de rayonnement et d'élévation culturelle et sociale. Je m'en voudrais de ne pas rappeler à l'entame de mes propos l'objectif de cette soirée qui est de stimuler, de promouvoir la culture, de l'excellence et du mérite. Oui, chers amis, chers membres ici présents, la promotion de l'excellence et du mérite doit être une préoccupation majeure pour tous, non pas seulement dans le milieu scolaire, mais dans tous les secteurs de la vie socio-économique, celle sportive de notre pays. Le label Terre de Champions fait écho à la thématique de la ville cette année, qui est la Guadeloupe, une histoire singulière, un destin certain. En effet, nous croyons que la culture du travail, de l'effort et de l'exigence, c'est la seule alternative à l'évasion de la dépravation et de l'envahissement du corps. Mais soyez, chers amis, chers collégiens, chers étudiants, chers sportifs, soyez persévérants, convaincants, cultivez l'originalité et l'humilité. Vous vous placerez avec succès si vous savez faire preuve d'esprit, d'ouverture et si vous exploitez vos facultés d'adaptation. Cette année, chers invités, 2023, l'excellence saint-claudienne s'est exprimée dans nos écoles, avec nos jeunes du CM2. Et cet avenir pour vous, chers jeunes, pour la réussir, il faut travailler, avoir de l'ambition. Dans les dojos hexagonaux, sur les pistes d'escrime, au skate olympique, chers sportifs, à l'approche des Jeux olympiques, continuez à vous dépasser et à honorer le genre humain. Et on peut l'affirmer, vous flattez l'orgueil de votre ville. Mais vous devez aussi être modèle, des modèles, en dépassant la devise du baron Pierre de Coubertin. Sur les bancs de l'université, chers étudiants, choisissez une bonne filière, une que vous aimez et qui vous permettrait au besoin de servir votre pays. Et ici maintenant, je vais m'adresser à un Saint-Claudien, un artisan. Il s'agit de M. Châtelain qui nous a fait l'honneur, vrai l'honneur aujourd'hui de porter haut et fort Saint-Claude, puisqu'il a été honoré à l'échelon national. Et je lui demanderai de venir à nos côtés.
C'est un exemple pour vous, Saint-Claudien, un exemple de réussite d'un jeune qui s'est battu, qui s'est sacrifié et qui a tout fait pour porter haut et fort les couleurs de la ville de Saint-Claude. Il vous dira lui-même ce qu'il a fait. Et vous voyez les lunettes qu'il porte, c'est lui. Vous pouvez être fiers de lui. Il vous attend à son magasin. Vous voyez, la réussite, elle est là. Elle est toujours là, mais il faut vouloir. Il faut aller la chercher. Il faut se battre pour la voir. Voilà un exemple fort d'un jeune Saint-Claudien qui réussit. Alors, d'aucuns disent que l'avenir est quelque chose qui se surmonte. On ne le subit pas, on le construit. Et en ces temps incertains, chers jeunes, vos atouts les plus puissants demeurent l'éducation et la connaissance. Permettez-moi ce soir d'adresser mes remerciements et ma gratitude à tous ceux et celles qui se sont impliqués pour que cette édition de la Nuit de l'Excellence soit un succès. Et je fais un coucou à ma vice-présidente Armelle Jacobi et toute son équipe. Je vous adresse à tous et à toutes nos plus vives félicitations et je vous redis toute notre fierté ce soir d'être ici avec vous. Bonsoir. Madame le maire, présidente du CCS, monsieur le conseiller départemental, cher Jimmy, merci à toi d'être là. Madame la vice-présidente, avec l'ensemble de son administration, et bien sûr les invités de la ville, et permettez-moi d'adresser des salutations particulières à Madame Hélène Michevel qui nous fait l'amitié d'être là avec nous, et Madame Hélène Cassel aussi. Je crois qu'on a un mist sourire qu'on a supporté, mais qu'on n'est pas supporté suffisamment, car il fallait voter par SMS aussi, et vous avez négligé tout cela. Autrement dit, on aurait pu gagner tout cela. Mais enfin, nous sommes là, la ville est représentée aussi dans ces concours-là. Il nous reste à chercher l'excellence de la beauté d'ici quelques années et avoir une miss qui pourrait, disons, laver le pion aux abîmes. En tout cas, je suis heureux d'être là avec vous, saluant cette belle assemblée, cette honorable assemblée qui est ici en ce moment et qui nous a attendus religieusement. Et c'est vrai, en entendant les présentations de Mylène aussi, qui est là depuis quelques années. Mylène, elle a fait partie, disons, des lauréats à un beau jour, et depuis, c'est elle qui présente, c'est elle qui anime. Mylène Paul, qui est venue tout à l'heure à vos côtés, Miss vêtue de noir, à l'instant. La nuit de l'excellence. Une belle trouvaille. Une trouvaille de la ville de Saint-Claude. Comme la ville de Saint-Claude a trouvé ainsi, disons, un joli slogan pour les Saint-Claudiens, fiers et responsables. Et nous sommes fiers de vous, parce que vous êtes responsables. Car là où vous allez, vous cherchez à rapporter l'excellence sur le territoire saint-claudien. Et mieux encore, vous cherchez à rapporter l'excellence sur les terres guadeloupéennes. Nous avons des champions qui se sont battus au niveau national, dans des conditions difficiles. On les verra tout à l'heure. Mon âme, Lucie, a tout volé, Madame le maire a tout volé là, elle a rappelé Châtelard avant moi. Bon, je fais comme je peux. Mais je vous dirai, Châtelard, il faut être fier de lui. Madame le maire, je vous demande de prendre en charge son premier billet, car il doit repartir pour l'Élysée, c'est ça. Et pour gagner ce qu'il a gagné, il a déjà dépensé plus de 10 000 €.
c'est nos reproches de chercher l'excellence, pour rapporter l'excellence et montrer le savoir-faire guadeloupéen et bien sûr faire briller ses clones. Le pays Guadeloupe est un pays qui peut se porter mal ou qu'on peut juger en difficulté. Parfois, on peut aussi aimer que le pays soit en difficulté, pour certains. Ils ont pris le parti depuis tantôt d'accompagner avec le CECAS ceux qui sont en difficulté, pour leur permettre de réussir, d'approcher le chemin de la réussite. Et le chemin de la réussite, c'est le chemin de l'excellence. C'est la réussite professionnelle, c'est la réussite de l'être, la réussite sociale. Car tout homme a en lui une bonne graine, pardon, il faut dire toute femme aussi maintenant. Toute femme et tout homme a une bonne graine, une bonne semence qu'il faut simplement trouver à un certain moment une bonne main, un bon jardinier. La ville de Saint-Claude doit demeurer bon jardinier pour accompagner ces talents-là. On le fait aujourd'hui, on vous les montre, mais c'est aussi le résultat d'efforts, le résultat d'une bonne cohésion familiale, le résultat aussi d'une ville proche de vous, des adultes là à vos côtés. Il faut réussir, pour réussir sa vie, il faut réussir au mieux. L'excellence, c'est quoi? C'est ce qu'il y a de meilleur. Mais après le meilleur, il y a toujours le meilleur. C'est comme l'atome. Quand on a pensé que c'était plus petit, il y avait d'autres encore. Eh bien, nous aussi, on doit prendre ce chemin à nous, Guadeloupéens. Car, comme disait Nécessaire, à tous on peut demander un pas, mais à nous qui sommes sortis des fers de l'esclavage, il faut faire 2 pas pour entrer dans le tout monde et briller avec les autres, réussir avec les autres, damer le pion aux autres. Et Chapla a brillé en damant le pion à un autre qui avait le même prénom, je crois que toi. C'est ça, le même prénom. Et je me suis fait un devoir de l'accompagner c'était à Sorbonne, le jour qu'on lui donnait, disons, son diplôme, et il a sa médaille, je pense, c'est la médaille que tu recevras, à aller chercher à l'Élysée. La ville doit rester encore, Madame le maire, je me réjouis en tant que député de voir que vous maintenez cette tradition-là et que vous faites école, Madame le maire, dans toutes vos communes. Car les autres communes ont bien compris que quand ça va mal, il faut peut-être le dire, mais c'est chercher à accompagner. Et quand ça va bien, il faut chercher à le dire, car il y a chez nous ceux qui réussissent. Dans le domaine du football, dans le domaine du judo, dans le domaine de la musique, dans tous les domaines, dans le domaine de l'art, et dans le domaine de la musique par exemple. Nous avons tenté, avec, sur proposition d'une association, de rendre hommage à un des nôtres qui fait entendre la voix séclaudienne, la voix guadeloupéenne, partout dans le monde. Et nous avons eu ce jour-là des grands artistes internationaux qui étaient présents avec nous. Cela a semblé me plaire à des séclaudiens. Mais quand même, je vous demande tous, autant que vous êtes, de chercher partout où nous avons des talents, pour mettre ces talents-là en exergue, à l'honneur, pour montrer à notre pays le chemin de l'excellence, c'est le chemin de la réussite. À nous, chers Séclaudiens, de nous positionner toujours dans l'effort, dans l'accompagnement, dans la solidarité sur le chemin de l'excellence qui nous mènera vers la réussite de nous-mêmes, on pourrait dire, Édouard Glissant, de nous-mêmes, mais aussi de la réussite de notre humanité. Nous devons le faire pour l'avenir de notre pays. Merci à vous et que Dieu vous garde. On va maintenant entrer dans le vif du sujet et on va vous citer les catégories que nous allons ce soir présenter. Mettre à l'honneur celles et ceux qui ont excellé. Donc on commence déjà par la catégorie avec un prix spécial. On a des CE1, des CM2. Voilà. Ensuite, on passera à la catégorie, c'est la 3e série. Je suis un grand timide en plus, donc la voix par... Il y en a qui n'y voient pas. Alors j'ai la lourde tâche de présenter une grande championne. Parce qu'à l'école, d'habitude, nous privilégions les élèves de CM2, que nous honorons les meilleurs CM2. Mais là, nous avons une championne dans nos écoles.
Championne de quoi? Elle est championne du championnat académique de calcul mental. Attends. Elle va revenir. Voilà. Là, tu vas nous dire le mot. Là, tu nous dis ce que ton père t'a dit lorsque quand il a su à la radio que tu étais championne ancienne. Qu'est-ce qu'il t'a dit en partant? Tu te rappelles ce qu'il t'a dit? À peine terminé, le père lui dit il va falloir continuer à travailler parce qu'il faut que tu sois championne ancienne. C'est là que je vais faire la famille. Ah non. Bon, là, vous mettez. De préparation relativement facilement, honnêtement, puisque c'est plutôt elle qui nous pousse à faire les leçons que nous qui sommes derrière. Donc du coup, on compte sur elle encore tous. Et Saint-Claude également, j'imagine. Alors, moi, je tenais à dire qu'on était très fiers. Très fiers de notre petite, qui avait fait 2e l'année dernière au concours sur le CP, et qui avait pour objectif cette année d'être première. Et elle a atteint son objectif, donc on est très fiers d'elle. Bonsoir Léna, c'est vrai que tu es jeune, mais sous la bonne foi. Sous la voie de... Je suis trop grand. Tu auras le frère. Allez, le sourire. Je suis très ambitieux, continue à prendre toi et reste positif. Voilà, Dan, je te remets avec une vive émotion et une belle joie la représentation de ce chèque que tu vas recevoir vraiment réellement ultérieurement, mais qui sera juste un symbole, car nous pensons que demain tu iras justement. Alors, dites-nous en plus sur votre parcours. Je vois les prix que vous avez. Donc on a voulu maintenir le rythme, excusez-moi. Donc on a voulu maintenir le rythme et faire en sorte de redevenir championne de toutes les 3. Et voilà, et sachant que je pars faire des études, donc c'était notre dernière année. René Saminadel, pardon. Et là, ce sont les filles qui sont là ce soir. Et vraiment félicitations. Ah ouais, on les voit à l'entraînement des fois, ça ne joue pas. Alors qu'il est capitaine de l'école. Je suis ma 24e année de pongiste de carrière. Donc j'ai eu la chance de gagner tous les titres dans toutes les catégories, de Benjamin jusqu'à Junior. Ensuite, à l'âge de 12 ans, je suis parti faire un sport-études en métropole, également parce qu'on trouvait qu'ici je m'épanouissais pas assez dans le ping-pong. Donc j'ai été dans le département de la Nièvre, la région Côte d'Or à Dijon, où j'ai également la première année fait champion du département et champion de la région. 2017, puis 2018, puis 2019. Merci. Ensuite, il y a eu les 2 années terribles de Covid 2020 et 2021. Ensuite, en 2022, ayant d'autres objectifs, je ne me suis pas concrétisé vraiment dans le ping-pong. Et cette année, j'ai décidé de ramener ce qui doit être amené à Saint-Claude. De l'extérieur, c'est-à-dire de la Martinique, de la Guyane, les autres, ceux qui sont des Martiniques et des Guyanais, amènent souvent des joueurs. Tu symbolises cela de par ton parcours et je te souhaite de continuer longtemps encore en tant que champion, mais surtout à accompagner
et a suscité des vocations de pongistes sur la ville de Saint-Claude et sur la Guadeloupe. Félicitations à toi, Martin. Alors avant de te remettre ce beau chèque, je veux avoir une pensée très particulière pour tous les parents qui souhaiteraient être ici et qui ne le sont pas, pour tous les enfants qui souhaiteraient aussi être ici et qui sont peut-être en échec. J'aurais vraiment aimé qu'on puisse les applaudir et leur dire qu'on les aime, qu'on continuera à les accompagner, à les aider, afin qu'ils puissent aussi trouver leur place à un moment ou à un autre ici. Qu'on puisse les applaudir. Merci. Remerciement de notre ville et du CECAS, ainsi que ce beau chèque. Voilà. Donc, il me revient l'honneur de remettre ce trophée au président du club pour le travail qu'il a accompli au sein de l'association. Bravo aussi au président. Félicitations, c'est avec grâce que je te regardais, comme je t'ai vu évoluer sur la scène l'an dernier. Voilà, bravo à elle, on applaudit encore plus fort, s'il vous plaît. Voilà, le mérite. Voilà. Bravo. Nous allons remettre le prix avec... Donc on appelle Monsieur La Rochelle, c'est ça? Monsieur La Rochelle Christian et Madame Legrave Anne-Marie. Voilà, avec qui elle fait de bonnes réalisations, tout ça pour faire briller Saint-Claude. Bravo à toi, Monique. Alors bonsoir à tous, monsieur le député, madame le maire, monsieur le conseiller départemental, chers parents. J'ai fait le choix de faire confiance à mes enfants. C'est-à-dire que Oksana, c'est vrai, c'est une très bonne danseuse, mais elle a été aussi parmi les meilleurs bacheliers de la Guadeloupe, et ainsi que sa sœur. C'est parti de la grande sœur qui est partie à New York, qui fait aussi le choix de la danse, qui est Alvin Allé et qui va faire sa 3e année. Alors, il faut faire confiance aux enfants et décider de créer leur avenir, décider de leur avenir. Et merci à vous. Pour ton parcours et surtout pour, j'ai envie de dire l'équilibre, parce que je sais aussi que tu as eu le bac cette année avec une bonne mention. Donc je te souhaite effectivement de poursuivre cet équilibre, d'exercer ta passion, mais aussi donc, de ne pas oublier non plus de l'accompagner par de la connaissance également. Mais je voudrais profiter aussi pour féliciter ta maman, parce que je crois qu'elle se bat pour toi, mais aussi pour d'autres, hein, parce que c'est aussi la dynamique présidente de Gare du Bout. Donc, on remet ce trophée pour ton courage et pour ta réussite. Voilà, j'ai entendu ce chèque, tu t'auras abonné ici. On veut entendre. Mais je te remets le chèque, tu t'auras abonné ici, surtout si tu parles. Parce que c'est vrai que je n'ai pas eu le temps de préparer quelque chose. Je suis un petit peu... Alors, il aime chanter. C'est quelqu'un qui aime chanter. Il chante de tout, toute la journée. Des fois,
mais c'est présent pour Yanis. Merci encore pour lui. Merci. Alors, j'ai envie d'en savoir un petit peu plus sur le parcours de ces personnes qui, même si elles ne disent pas, que j'ai dû compléter avec un DU d'anthropologie de la relation. Et je suis aujourd'hui professeur certifié dans un établissement privé qui se trouve à Basta, qui s'appelle Les Persévérants. Et ça fait sens pour moi. Toute cette reconversion, en fait, elle faisait écho à une quête de sens. J'avais envie de me sentir utile, d'avoir une place au sein de la société, de transmettre ce que je connaissais. Et j'avoue que le métier de professeur, c'est vraiment le plus beau métier du monde. Donc ça fait complètement sens. Et voilà, mon objectif, c'est de pouvoir transmettre tout ça à mes élèves. Et comme j'ai une passion personnelle pour tout ce qui est culture, je trouve que transmettre l'amour de la culture, c'est aussi une merveilleuse façon de s'ouvrir au monde. Donc c'est ce que j'espère pouvoir leur transmettre. Voilà. Jean-Claude disait tout à l'heure, on a plusieurs vies dans une vie. Et c'est vrai. Donc effectivement, j'ai étudié d'abord les langues étrangères appliquées, l'anglais et l'espagnol. Ensuite, ma carrière professionnelle m'a emmenée dans le monde pharmaceutique, où en fait je me suis occupée du développement pour un laboratoire pharmaceutique pendant 15 ans. Ensuite, j'ai présenté un concours pour devenir attachée de conservation du patrimoine. Et c'est à ce moment-là que M. Califère m'a très élégamment reçue, orientée, épaulée. Mais malheureusement, le Covid est arrivé à ce moment-là, donc je n'ai pas trouvé de poste. Et j'étais à ce moment-là en recherche d'emploi, les droits arrivaient un petit peu à leur terme, donc la pression montait, et je me suis dit, mais au fait, je sais faire plein de choses. Donc j'ai contacté les établissements scolaires. Mais il aura le micro. Je ne peux pas avoir à l'air. J'apprécie toujours les parcours des jeunes gens. Il y a encore un vrai pays. Donc, vous voyez, c'est l'excellence. Vous avez plus au sommet. Vous y arriver. Alors, toutes mes félicitations pour elle. Donc, au nom du CCAS de la ville de Saint-Claude, je te remets ce trophée ainsi que ce beau chèque qu'elle fera bon usage. Alors, mes félicitations pour elle. Travailler encore et encore, mais accomplir un parcours d'excellence, c'est quelque chose de difficile. Vraiment, je vous félicite parce que vous avez su piétiner vos peurs, dépasser vos doutes et atteindre la pleine maîtrise de soi. Félicitations. Je suis bien tombé en plus parce que j'ai beaucoup aimé votre intervention. Vous avez un beau parcours. Et il est important de dire félicitations à vous et vraiment c'est très noble de pouvoir enseigner et permettre aux autres d'aller plus loin. Donc la famille, on y pense. Président du CCAS. Alors, toutes les félicitations. Je crois que la transmission de ça, c'est important. Donc, vous y arrivez. Je vous souhaite un bon dialogue. Ici à l'Est de la ville de Saint-Claude, avec bien sûr tous les administrateurs de cette organisation, notamment Madame le maire et Madame la vice-présidente. Voilà. Donc, j'ai le plaisir de remettre justement ce Joël. Voilà. Centré. Alors on va se rapprocher les uns des autres. Vous allez toujours bien? Oui, ça va. La dernière vague. On va continuer, monsieur Chak, sous nos applaudissements, avec une
également depuis 2020. Et c'était également dans le cadre d'une reconversion professionnelle, parce que j'étais attachée commerce maintenant, et donc je suis maintenant enseignante en collège, en Ile-de-France pour l'instant. Donc j'espère revenir prochainement. Voilà, mais on attend, en tout cas pour l'instant. Merci. Super. Déjà, je me suis tournée vers ce domaine parce que j'aime bien l'histoire, mais aussi je trouve que l'histoire de la Caraïbe n'est pas souvent présente. D'accord, il y a un mot. Très bien. Pour représenter Émilie, c'est ça? D'accord. Donc Émilie, de ce que je vois, c'est un Master 2 en Business Développement, obtenu cette année avec une excellente mention. Je vous laisse le son. Je dis bonjour à tous. Alors, Madame le maire, membre de la municipalité et chers citoyens présents. À cette soirée remplie d'émotions, je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers la municipalité de Saint-Claude pour leur soutien. Votre investissement dans l'éducation des jeunes talents locaux, est une preuve éloquente de votre engagement envers l'avenir et de votre communauté. Cette année, j'ai obtenu mon Master 2 en Management et Business Développement avec mention bien. Et cette réussite ne serait pas aussi palpable sans toutes les personnes qui m'ont porté. En effet, je souhaite adresser mes remerciements à Dieu qui m'a toujours accompagné dans tous mes projets. Je remercie également aussi ma famille, mon père, mon frère et particulièrement ma mère qui vous lit cette lettre ce moment pour son soutien au cours de ces 3 dernières années, passées loin de chez moi. Les constants encouragements de ma famille ont été ma source d'inspiration et ma motivation pendant cette période. Malheureusement, je n'ai pu me joindre à vous ce soir, mais c'est avec une joie sincère que je regarde vers l'avenir. Merci du fond du cœur et belle soirée à tous. Émilie Fédé. Une accréditation, donc référent BPI Diag Ecoflux. Alors, j'ai lu, mais je parle riche. Et suite à ces 2 années, du coup, j'ai fait une école d'ingénieur en Ile-de-France. Et j'ai voulu apporter une dimension internationale à mon parcours. Donc j'ai travaillé 6 mois en entreprise à Singapour. Et suite à cela, j'ai fait aussi une formation, toujours à l'international, c'était à Barcelone, où je me suis spécialisée dans l'éclairage naturel pour les constructions de bâtiments. Et récemment, j'ai obtenu une accréditation de la BPI qui me permet de faire des diagnostics pour les divers flux que l'on retrouve dans les entreprises, donc les flux de matière et les fluides, pour aider les entreprises à réduire leurs factures énergétiques et donc leur empreinte environnementale. Espérons que voilà, ton parcours soit jalonné de succès. Chèque au nom du CCAS de la municipalité pour te récompenser pour tout ton sérieux de cette année. Félicitations à toi et bonne continuation. On reçoit ce conseil de la part de la municipalité. Toutes ces félicitations pour le bon parcours et continuez. Fédé Alimi. Voilà, alors je vous remets ce chèque, donc le chèque du CCAS, de la mairie de la ville, et surtout vous dire qu'à travers ce que vous avez dit, j'ai senti l'émotion et surtout l'engagement d'une maman pour son enfant. C'est vrai qu'il vous la féliciterait de la part des élus que nous sommes, parce qu'effectivement, c'est un engagement de travail, c'est un engagement de courage, de chemin vers l'objectif, vers le but. Et on l'a bien ressenti. Et là encore, félicitations à vous. Maman, besoin, Saint-Claude en a besoin. Félicitations encore.
la municipalité. Et encore des félicitations à votre fille et des encouragements. Merci. Oui, de l'excellence. Vous avez excellé. Je compte sur vous pour exceller de nouveau. Donc, je vais vous remettre donc ce chèque et vous adresser donc toutes les félicitations donc, du CCAS. Je remercie tous ces CCAS et de la ville de Saint-Claude. Je vous présente ce trophée. Voilà, avec toutes mes félicitations personnelles et aussi à tous les concurrents. Sincèrement, vous me donnez l'envie de retourner à l'université. Justement de la ville de Saint-Claude, du CCAS, et avec nos sincères félicitations. Et une bonne continuation. Vous avez bien commencé. Vous êtes sur la bonne voie. On y va. Voilà, je vous remets ce trophée de la part de la mairie du CCAS. Félicitations et bonne continuation. Bravo à tous. C'est le moment de la photo, donc on va se rapprocher. Après la belle présentation de Madame le maire et Monsieur le député, de présenter Monsieur Sébastien Châtelain, que je vais appeler. Je vous remercie de l'applaudir. Il peut venir avec ses enfants, il vous expliquera dans un instant pourquoi. Le 20 juin 2023, Monsieur le député, vous l'avez dit, il manquait juste la date, le 20 juin 2023 à la Sorbonne. Cette date ne vous parle peut-être pas, mais à M. Châtelain, ça lui parle énormément. Pourquoi? Parce que le 20 juin 2023, M. Châtelain est devenu officiellement un des meilleurs ouvriers de France. Atteindre un tel degré de reconnaissance ne s'obtient pas d'un claquement de doigts. Des heures de travail, des tonnes de sacrifices, des joies, des pleurs, des larmes et bien d'autres choses, mais également de la musique. Une musique qui a pu l'aider. Avec des paroles très fortes. On ne va pas écouter tout le morceau, bien évidemment, mais juste les premières paroles pour vous expliquer la mentalité dans laquelle M. Châtelain a évolué. Et bien évidemment, habitant de Matouba. Sébastien Châtelain ne fait pas pour faire simplement. Il excelle. On est bien à la nuit de l'excellence. Il excelle. Et tout à l'heure, je laisserai vous dire quelques mots. Mais je vais vous dire juste, en reprenant certains de ses discours à la Sorbonne, M. Fransanti, on a vu pas mal. Il a eu 4 ingrédients de sa réussite. 4. Il a dit: la passion, le travail, la rigueur, et vous l'avez bien compris, sa famille, qui est avec lui. Croire en ses rêves et se donner les moyens. Le vent est toujours favorable pour celui qui sait où il va. Merci à tous. Merci à Ludovic Mozart également pour l'accompagnement, pour le discours. Merci à vous, vous pouvez l'applaudir. On va te laisser dire quelques mots. Ben, merci à tous. Compliqué, très difficile de passer derrière Bacom. C'est quelqu'un qui a un charisme et qui se parle très bien. Donc excusez-moi déjà, je ne serai pas à la hauteur de Bacom, je ne serai pas à la hauteur de Madame le maire, je ne serai pas à la hauteur de Monsieur le député. Mais bon, je vais essayer de faire mon mieux. Voilà, chacun ses compétences. Ben, merci d'être là. Merci d'être là ce soir. Effectivement, ben, ça a été un long parcours. Beaucoup de travail. Ceux qui sont là ce soir, ils le savent, hein, on ne réussit rien sans rien. Je n'ai pas le parcours de certains, je ne suis pas dans une reconversion professionnelle comme certaines personnes. C'est très bien, c'est vraiment formidable. Moi, je suis sorti de mon bac scientifique
série S, spécialité physique-chimie. J'ai passé le BTS opticien-lunetier, je suis devenu opticien. Sur mon diplôme était marqué opticien-lunetier, sauf que je ne savais pas du tout faire de lunettes. J'étais opticien, je connaissais voilà, ce qu'il fallait savoir, la technique je l'avais. Du coup, je suis parti me faire former à l'école de meilleurs ouvriers de France, une école qui est dans le Jura, à Mory, pour apprendre à faire des lunettes. Ça a commencé il y a un peu moins de 10 ans. Et tout a commencé parce que j'ai voulu faire des lunettes. Et mon épouse ici présente m'a dit on ne choque pas. Si tu veux faire des lunettes, tu vas te faire former. Donc du coup, je suis parti me faire former, j'ai appris à faire des lunettes, j'ai passé une première fois le concours de meilleur ouvrier de France. Il y a 4 ans, j'ai été en finale. J'ai heureusement perdu cette finale, parce que c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Tout ce que j'ai mal fait, j'ai pu le corriger, j'ai pu parfaire tout ça. Je me suis préparé comme un sportif de haut niveau. Je travaillais, pas comme l'a dit, 7 jours sur 7. Je travaillais 8 heures par jour, 7 jours sur 7, jours fériés, samedi, dimanche. Derrière, j'avais un préparateur physique, j'avais un coach mental, j'avais une ostéo, une kiné. Donc rien n'a été laissé au hasard, c'est quelque chose de compliqué, mais je savais que c'est un titre que je voulais. Donc je me suis donné les moyens de l'avoir et j'ai vraiment mis tous les ingrédients pour pouvoir arriver à ça. Le dernier ingrédient, c'est encore mon épouse qui... C'est compliqué, juste petite anecdote. J'ai fait une première lunette une fois, 50 heures de travail. Je suis content de la lunette, je suis fier de ce que j'ai senti. Je la montre à mon épouse, elle me dit « Tu as fini ?» Je dis « Ouais, j'ai terminé. » Et je suis fier, parce que j'ai fait 50 heures de travail, je suis fier. Et elle me dit « Je peux être honnête. » Là, j'ai compris que ça n'allait pas. Et elle m'a dit « Bon, écoute, ta monture, là c'est pas bon, là c'est pas bon, là c'est pas bon, là c'est pas bon, là non plus, là en moins, c'est pas abordable. » Oublie. On n'a pas parlé pendant 3 jours. Mais jusqu'à aujourd'hui, ça me sert parce qu'il n'y a pas plus tard que 3 semaines, pareil, j'ai laissé un défaut sur une lunette et je lui montre, c'est mon contrôle qualité. Il n'y a rien qui sort de mon atelier ici, c'est pas chez lui pareil. Et elle me dit tu as fini? Tu es sûr que tu as terminé? Et là, je lui dis mais je savais qu'il y avait un défaut. Et elle me dit retourne à l'atelier et recommence. Chose que j'ai fait. Donc c'est dur à encaisser. C'est très dur à encaisser, mais c'est grâce à toutes ces personnes-là qu'on arrive à ce soir exceller, à avoir un titre de meilleur ouvrier de France. On était 50 au total sur toute la France, 25 finalistes, il y a eu 2 lauréats. Effectivement, comme l'a dit, je suis le premier antillais, en lunetterie, à avoir ce titre. Antilles-Guyane confondu, il n'y a pas d'autres lunetiers antillais. Il y a d'autres meilleurs ouvriers de France, mais pas lunetiers. Donc voilà. Donc tout ça, c'est un titre personnel, oui, mais c'est beaucoup de personnes derrière. J'ai pu abandonner mon magasin à mon épouse, qui est mon associé, qui est aussi opticienne, on s'est rencontrés à l'école. Il y a mon frère qui travaille avec moi, donc c'est une entreprise familiale. J'ai une deuxième société sur mon atelier où j'ai mon meilleur ami et on est associé. Donc encore une fois, c'est la famille. C'est la famille, donc oui, j'ai un titre aujourd'hui, mais ce titre-là, je ne l'aurais pas eu sans toutes ces personnes-là. Merci à mes parents qui sont là ce soir. Ma soeur n'a pas pu être là ce soir, mais merci à elle. Elle m'aide beaucoup pour tout ce qui est rédaction de mail et compagnie. Donc voilà, c'est vraiment, voilà, on fait rien seul et c'est avec du monde autour de soi qu'on arrive à briller. Mon brille grâce à ces personnes-là. Donc voilà, donc merci à vous. Le meilleur que je suis, je vais vous remettre cette maudite somme. Je sais que ça pourrait toujours mettre un peu de bon dans les épinards. Au premier ouvrier de France reconnu
qui est un Saint-Claudien, je ne vais pas dire un Matoubassé. Matouba les bains. Je dis Saint-Claudien. Alors félicitations. De l'accompagnement et du soutien familial dans la réussite qui est la tienne aujourd'hui. Donc, à travers ta réussite, je félicite aussi l'ensemble de ta famille, ton épouse et tes 2 enfants qui sont là et qui, j'en suis sûr, sont des soutiens quotidiens et qui te permettent de performer, d'exceller encore plus. Bravo à toi. Et bien voilà ensemble comme le 20 juin. Et j'ai voulu communiquer avant tout le monde, mais pas comme a eu le temps d'avoir la photo de Sébastien. Et il a balancé tout cela en mettant Matouba, je crois. Matouba, quand nous sommes là, Jimmy, moi-même et Mme le maire, c'est disons le pays Guadeloupe qui symboliquement représentait les élus du pays, qui se battent, se dépasser, se surpasser. Et présentement avec les Châtelards, c'est à la fois un contrôle rigoureux de madame, c'est la famille, mais c'est à la fois les parents qui sont là et qui n'abandonnent pas, qui sont tout près aussi. Et c'est le frère aussi qui a tenu la maison alors que Sébastien préparait tout cela. Et c'est aussi une conjonction, on va dire, d'amitié, parce que pas comme n'est jamais trop loin. Et voilà, alors on dit chez nous, ensemble plus fort. Voilà un peu, véritablement, symboliquement, quand on est ensemble, on va plus loin et on fait briller le pays Guadeloupe. Et on tenait à être là, vous le dire ici ce soir, comment nous avons été fiers. Moi-même, j'étais très très heureux, surtout quand j'ai appris qu'il n'y avait pas d'autres venant des îles et que nous étions les seuls là. Et quand tu m'as expliqué tout ce que tu as fait comme trajet, la préparation, et tu as coiffé les autres yeux sur le fil, j'ai trouvé, je te dis tout de suite, on se verra à lui d'excellence. Et je viens de dire à Madame le maire qu'il va falloir trouver une astuce, mais enfin une délibération pour t'aider parce que ça coûte très cher. Et il a fait pour se performer pour son métier, mais aussi pour nous démontrer ici que nous sommes toujours capables d'aller plus loin. Chers amis et chers ceux qui vont nous regarder aussi sur les réseaux ou sur, disons, à la télé, essayez de prendre la graine de celle que vous avez vue ce soir. Rien n'est jamais perdu, jamais perdu. Il faut toujours, disons, c'est comme la vie est toujours l'école de la deuxième chance, de la énième chance. Il faut avoir la solidarité autour, la ville de Saint-Claude, et peut accompagner ceux qui réussissent, mais ceux aussi qui vont réussir. Personne n'est condamné. Il y a toujours de la bonne graine et nous devons être nous-mêmes, Saint-Claudiens, les bons jardiniers pour détecter, pour soigner, pour bichonner nos plantes. Nos plantes sont nos enfants, nos plantes sont les artisans, nos plantes sont aussi ceux et celles qui sont à l'école là où ils sont. Ne trouvez jamais qu'on fait trop pour nos enfants. Qu'ils soient chanteurs de boca, qu'ils soient maçons, qu'ils soient, je ne sais pas moi, peintres. Ne trouvez jamais qu'on fait trop. Nous sommes là pour les mettre en lumière. En les mettant en lumière, c'est notre pays que nous faisons avancer. Et c'est même l'estime de nous-mêmes, l'estime de soi que nous faisons avancer collectivement. En tout cas, les Châtelards Family, merci à vous. Et nous sommes fiers et heureux. Châtelard, père et mère, vous pouvez monter pour la photo. Existe en tant que cœur de ville avant Saint-Claude. Matouba était d'abord le cœur, et le tour, quand Jacob est venu après, il a raison. Mais il y a une seule commune. C'est une belle photo cette fois-ci, hein? Voilà, aujourd'hui c'est une joie immense pour le maire que je suis de participer pour la première fois depuis que je suis maire à la nuit de l'excellence. Et c'est un bonheur pour moi de voir tous ces enfants, tous ces jeunes arriver à l'excellence. Tous les parcours, du plus petit, de la plus petite de CE1 jusqu'à celui qui a eu le prix
d'excellence même, le jeune châtelain de Matouba. Alors combler vraiment une très belle réussite de cette nuit de l'excellence à Saint-Claude. Oui, 13 ans que nous faisons la nuit de l'excellence et nous attendons encore plus de ces jeunes qu'ils aillent encore plus loin pour faire honneur à leur ville de Saint-Claude. Oui, mais le député n'est jamais très loin. Élie Califère n'est jamais très loin et lorsqu'il peut être sur place en Guadeloupe, il fait de son mieux pour ne louper aucune de ces manifestations.